comment parler de réparation lorsque la seule préoccupation des uns et des autres est de remplir son réservoir? Du carburant pour rouler, mais pas forcément pour avancer. Des Guadeloupéens beaucoup plus traumatisés par la grève d'essence que par manque de reconnaissance. Les gens, ils ont peur, c'est tout. Et comme ils ne peuvent pas s'en passer, alors... La peur, la hantise de ne pas avoir et du coup ne plus être. La crise économique, une boulimie collective pour la consommation. Peut-on alors parler d'un héritage historique à réparer ou à déconstruire? D'autres peuples qui ont eu leur réparation, il faut que les Antilles aient cette réparation. Il peut y avoir des petites conséquences, mais je ne pense pas que ce soit effectivement la raison de notre situation actuelle, quoi. Être bien dans sa tête, c'est pas forcément parler de l'esclavage et tout ça, c'est chercher son bonheur de soi-même. Alors quelle direction prendre? Comment interroger son passé en se libérant de son impact? Quelle figure emblématique pourrait apaiser les mémoires? Comment cheminer sans se sentir accablé? Difficile d'interroger les gens sur cette question. Ce sont les murs qui parlent le plus. Les murs et les postures qui en disent long sur la perte et quête de sens. Alors certaines associations tentent d'écrire un autre avenir, une dynamique culturelle qui veut raviver, voire réparer les consciences. On ne veut pas dire effectivement réparation financière, mais c'est d'abord, si nous-mêmes, trouver une manière pour nous payer ça, faire nous comprendre que nous c'est monde, nous c'est hommes, nous c'est femmes. Et à partir de ça, tout est en axe. Mais c'est important de continuer les revendications-là. Un symposium sur les réparations pour fédérer toutes ces réflexions avec comme questionnement central quelles retombées politiques et économiques et sociales pour les afro-descendants. Et pour aller plus loin sur cette question, nous accueillons sur ce plateau Christophe Fronton, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le porte-parole du CNGR, le Comité guadeloupéen des réparations. Alors, réparer plus de 150 ans après l'abolition de l'esclavage, est-ce que ça a du sens ? Ça a du sens dans la mesure où il y a eu en 2001 une loi qui a consacré effectivement l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité. C'est un crime, je le rappelle, imprescriptible. Et normalement, ça donne droit à réparation, puisque tout crime entraînant un préjudice donne droit à réparation. C'est un droit pour nous et un devoir pour les anciennes puissances coloniales. Alors, réparation, quelle réparation? Réparation financière, réparation symbolique, quelle forme peut prendre la réparation pour vous? Réparation globale, j'ai envie de dire, puisque les dégâts ont été globaux, et donc il faut tenir compte de l'ensemble des dégâts qui ont été perpétrés de par cette histoire. C'est une histoire tragique, et aujourd'hui nous devrions la regarder dans les yeux pour la traiter. Donc ça implique de se réapproprier notre histoire et faire sens précisément en demandant à l'État français de prendre ses responsabilités sur des fondements judiciaires et juridiques. Alors comment se mettre d'accord justement sur cette réparation, la forme qu'elle doit prendre, lorsque l'on sait que plusieurs pays sont concernés, le pays de la Caraïbe notamment? Tous les pays de la Caraïbe sont des sociétés post-esclavagistes, n'est-ce pas? Donc nous devrions, en fonction de nos spécificités, en fonction des dégâts spécifiques, j'ai envie de dire, que nous avons donc connus, faire une évaluation d'une part des bénéfices tirés, engrangés par les puissances coloniales, et d'autre part sur les dégâts. Et à partir de cette évaluation, nous pourrons faire un travail sur les modalités. Donc le CARICOM travaille en ce sens. Vous voulez dire que la réparation, par exemple, à Barbade, ne serait pas forcément la même qu'en Guadeloupe ou en Martinique, par exemple? Tout à fait. Nous avons des histoires différentes, même si le point commun, c'est que nous sommes tout de même des sociétés post-esclavagistes. Et nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce droit que nous avons, qui nous permettrait, par les réparations, d'intégrer donc une stratégie de développement pour ces territoires afin de connaître un développement économique beaucoup plus prospère et décent. Alors François Hollande, le président, avait déclaré en mai dernier, à l'occasion de la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, que l'histoire ne peut pas faire l'objet d'une transaction. Pourtant, il y a quelques années, une commission chargée d'enquêter sur la spoliation des biens juifs et donc sur la réparation notamment. Donc cette commission a pu mener des investigations en France. Vous estimez aujourd'hui qu'il y a deux poids, deux mesures ? Tout à fait, et nous sommes là pour rappeler à François Hollande que nous avons en quelque sorte les mêmes droits que la communauté juive, ce qui est tout à fait normal. François Hollande a parlé de réparation symbolique, comme si les dégâts étaient en tant que tels simplement symboliques. L'esclavage, il faut le rappeler, c'est non seulement une privation de liberté, mais aussi une privation de salaire. Et c'est sur ce plan-là qu'il convient de faire des évaluations pour faire entendre justice. Merci beaucoup Christophe Fronton d'être venu sur ce plateau. Je rappelle donc que vous invitez la population à se joindre à vous ce week-end donc à la médiathèque du Lamentin. Le thème donc la réparation et l'héritage.
Merci.